Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous avoir rejoints dans ce nouveau numéro de Avec les élites. Avec les élites reçoit aujourd'hui pour vous Monsieur Bienvenu Bambale. Bienvenu Bambale est président national du MJC, le mouvement de la jeunesse congolaise. Bonjour Monsieur Bienvenu. Oui, bonjour Monsieur Ambroise. Merci. Vous êtes, comme je viens de le dire, président national du mouvement de la jeunesse congolaise. C'est un nouveau parti politique que vous venez de créer en RDC. C'est un parti, de par sa dénomination, qui semble réunir le jeune mouvement de la jeunesse congolaise. Évidemment, monsieur, évidemment. Alors, pourquoi vous avez créé un parti alors qu'il y en a déjà beaucoup? Vous savez, monsieur Ambroise, actuellement, le Congo va mal. Donc, moi, je ne me suis pas caché parce qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise, ils sont un peu limites pour les côtés, quoi. Donc, on a voulu vraiment remédier au problème de la jeunesse, puisqu'à ce jour, les jeunesses du Congo, ils sont pris pour, je dirais, argent comptant. Donc les grands qui sont au pouvoir, ils les insèrent de eux pour leurs petits besoins quand ils ne s'arrangent plus, c'est-à-dire ils les mettent des côtés. Nous, on a voulu un peu remédier à ce problème de façon que les jeunes soient au centre, je dirais, de préoccupation pour donner un peu l'occasion à ces jeunes de pouvoir de se prendre en charge, voir de quelle façon et même pouvoir saisir l'opportunité pour faire leur politique à eux, à leur manière. Les jeunes qui vont devenir vieux plus tard. Pourquoi pas, mais avec un bon esprit, pour ne pas être là, parce qu'aujourd'hui nous avons des gens qui nous gouvernent, qui sont, je pense, déjà des années à des années. On a des gens qui ont servi dans des générations passées et qui sont encore là. Alors nous avons des jeunes qui sont sortis des écoles, mais qui n'ont pas l'accès à cette scène politique. Alors, au pays actuellement, nous avons deux grands blocs politiques. Nous avons la majorité, nous avons l'opposition. Les centristes, il y en a également. Mais votre parti est de quel côté? De l'opposition, de la majorité ou au centre? Vous savez, moi, je pourrais me qualifier aujourd'hui comme un opposant, je dirais radical. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le Congo va mal. Tout ce qui gouverne... Radical. Radical. Donc, je ne suis pas pour le dialogue, je ne suis pas pour le pourparler. Je veux seulement que le gouvernement en place, qui en fait son temps, qui passe la main à d'autres jeunes. Donc, vous ne voulez même pas échanger avec les autres, réfléchir sur l'avenir du pays, voir les possibilités qu'il y a à faire changer les choses ensemble avec les autres. Vous savez, je pense que si on voulait parler à l'époque, il y a 5 ans en arrière, on devait peut-être demander à réaliser ce dialogue. Maintenant, ils voient réellement que les situations commencent à dériver du dialogue. Pour quelle raison? Nous allons revenir au dialogue. Revenons d'abord au parti lui-même. Alors, un parti de l'opposition, un parti qui veut un changement, qui a besoin des jeunes. Mais est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, puisque le parti est encore au niveau de son implantation, il n'a pas besoin des vieux pour l'instant? Non, je ne dirais pas ça, puisqu'aujourd'hui, c'est que nous voulons mettre en place, je dirais, une organisation où les jeunes sont au cœur. Dans le parti, il y a plusieurs pôles. Donc, on aura des conseillers, donc je dirais des cerveaux, de vieux. Un comité des sages. Comité des sages, des mamans, des enfants, parce qu'il faut qu'il y ait tout le monde. Mais pour l'instant, ceux qui seront en commande, on veut que ce soit des jeunes pour qu'eux-mêmes puissent vraiment prendre leur destin en main. Au lieu que ce soit des vieux qui dictent un peu les dictats, quoi. Alors, le MJC, votre parti, le mouvement de la jeunesse congolaise, se trouve dans un regroupement politique avec les autres partis de l'opposition où il évolue seul, comme un singleton. Non, je ne suis pas un singleton, je viens d'arriver. Non, puisque pour le moment, je me suis dit, d'abord, cavaler seul, voir de quelle façon je peux transmettre d'abord mes idées à mes jeunes, à ma jeunesse. Quand on sera assez armé, en ce moment-là, on peut demander, voir à qui on pourra s'allier. Pas tout de suite, pour ne pas aller se retrouver dans un endroit où peut-être on n'aura plus le droit de parler. Nous venons d'arriver, on dit voilà, nous, on était avant vous, vous d'abord taisez-vous, écoutez-nous. On n'a pas besoin de ça. Alors, on a besoin de savoir le projet de société de votre parti, parce que tous les partis, il y en a plus de 400 actuellement qui sont enregistrés au niveau du ministère de l'Intérieur. Alors, votre parti a quel projet de société? Qu'est-ce qu'il entend faire pour les Congolais actuellement? Vraiment, comme je disais, nous, on veut que l'homme congolais soit mis au centre. Quand je dis l'homme, c'est la femme, l'enfant congolais. Nous, on veut qu'aujourd'hui, chaque enfant né sur le sol congolais, voulu ou pas voulu, qu'il soit considéré. Donc, un enfant qui est considéré, il aura plus de chances de pouvoir accéder aux soins, aux éducations, pour un futur meilleur. On veut que l'homme ou la femme congolaise revienne au centre de tout. On ne peut pas parler de matériel, de gérer de l'environnement si l'homme congolais n'est pas pris au sérieux. Donc, alors, on veut d'abord que l'homme congolais soit au centre pour que demain nous puissions parler de quoi que ce soit. Alors il semble que votre projet de société n'est pas une innovation par rapport à
ces projets de société, 400 partis politiques qui sont enregistrés au niveau du ministère de l'Intérieur. Partout, on ne parle que de l'homme, partout, on parle que du peuple congolais, partout, on ne parle que de l'amélioration des vies des Congolais, ainsi de suite. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Vous savez, aujourd'hui, si l'homme congolais pris au sérieux, je veux dire au centre, tout peut aller mieux. Un homme qui ne va pas bien, comment voulez-vous, admettons demain, vous êtes riche, vous baptisez des maisons, et demain vous arrivez en souci, vous laissez des maisons à vos enfants. Mais si vos enfants ne sont pas instruits, comment voulez-vous qu'un enfant qui n'est pas instruit, qui puisse, je dirais, hériter une maison et puis le prendre soin? Aujourd'hui, nous avons besoin que nos enfants soient instruits, éduqués, soignés pour un futur meilleur. Un enfant qui est éduqué, même si vous laissez une petite maison, il pourra prendre soin et le fortifier. Nous sommes actuellement à la deuxième mandature du chef de l'État Joseph Kabila, qui a commencé en 2006 et puis réélu en 2011. En 2006, il y avait ce projet des 5 chantiers de la République. Et à travers ces 5 chantiers de la République, on a vu qu'il y a eu des écoles qui ont été construites, ainsi de suite. Et donc ce que vous dites n'a pas été oublié par l'actuelle mandature. Vous savez, les écoles en question, il y en a combien? Quand vous parlez des écoles, il y en a combien? Dans quel coin? La gratuité qu'ils ont parlé à ce jour, ils sont où? Donc aujourd'hui, la population ne s'en sort pas. Nous avons des élèves qui sont chassés de l'école. On a des écoles où il manque des pupitres. Quelle école? La population, il y en a combien? Est-ce que ces écoles correspondent avec la norme de la population? C'est là où il y a un problème. Mais vous n'avez pas oublié quand même que ce pays a été détruit il y a plus de 40 ans, détruit, et le chef de l'État actuel vient trouver un pays pratiquement en lambeaux. Et il est en train de colmater les brèches. C'est pas facile de remonter la pente à coups de baguette magique. Détruit par qui c'était pays? Qui l'a détruit? On avait quitté 32 ans de pouvoir avec Mobutu, on pourra dire qu'il était dictateur. Mais à cette époque-là, les enfants allaient à l'école. Les professeurs étaient payés. Ok? On a eu 97, quand le AFDEL est rentré. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est mis en place? Ils ont fait quoi de mieux qui n'existait pas? Ils ont coloré ce qui existait. Et lorsque vous regardez le budget du pays, par exemple, le budget qui était dans les millions, aujourd'hui, le budget national qui est dans les milliards de dollars. Ben, ça veut dire qu'ils ont dépensé l'argent de vous et moi. Ça veut dire qu'il y a aussi des efforts. Des efforts, mais dans quel sens? Ça les arrange qui? Ils sont arrivés pieds nus, maintenant ils sont riches. Alors, ce qui signifie que, M. Bienvenu Bambalé, vous ne voyez rien qui soit fait jusque-là. Même actuellement, dans la deuxième mandature du chef de l'État, on parle de la révolution de la modernité. Vous voyez tout ce qui se passe à travers la ville de Kinshasa, à travers le pays, en province, et ainsi de suite. Vous ne dites rien voir. Monsieur, vous voyez, là où la route existait, si vous élargissez une route, ne dites pas que vous avez créé. Ils ont colmaté, ils ont fait un peu élargir ce qui existait. Moi, j'aurais voulu qu'ils aillent là où il n'y avait rien, dans le rien, qui bat quelque chose, qu'ils ouvrent des brèches. Là, je pourrais dire oui. Aujourd'hui, ils n'ont pas ouvert des brèches. Là où il y avait une toute petite route, ils ont élargi. Le MJC, votre parti, le mouvement de la jeunesse congolaise, se bat pour le changement. Le changement d'homme, ou le changement d'homme à la tête du pays, ou le changement du système, ou le changement de la gestion de la République. Donc, nous allons commencer par d'abord, je dirais, à la tête du pays. Puisque si la tête n'est pas bonne, les rênes ne suivent pas. On voit que d'abord ceux qui nous gouvernent actuellement, tous ces gens-là qui passent la main, puisqu'ils ont une mentalité qui ne va pas avec la réalité. Aujourd'hui, ils gouvernent le pays pour eux, et leurs alliés, et les Congolais, ils parlent de miettes. Nous, on veut que ces gens-là aujourd'hui travaillent, qu'ils soient vraiment des vrais nationalistes, qui œuvrent pour la population, pas pour leurs bourrons, leurs bailleurs de fonds, leurs alliés. Le Congo est un pays riche, et sa population est pauvre, puisque nos gouvernants aujourd'hui, ils travaillent pour payer la facture de leurs alliés. Alors cette facture pourrait être aujourd'hui versée aux Congolais. On veut des gens qui œuvrent pour la population, pas pour les autres. Alors vous dites que vous voulez qu'il y ait d'abord un changement d'homme à la tête du pays, comme pour dire qu'on pouvait dire que demain on donne le pays à M. Bienvenu Bambalé, il est aussi un homme comme les autres. Je ferai mieux, monsieur. Quelles sont les garanties que vous donnez actuellement aux Congolais, que vous n'allez pas gérer pour les bailleurs de fonds, pour les autres? Moi, je dis clairement que si on regarde l'histoire du Congo, tous les gens qui nous ont gouvernés, ils ont voulu le pouvoir à l'extérieur. Moi, si j'aurais voulu le pouvoir par l'extérieur, je viens en France. Aujourd'hui, je peux y ramener des matériels, des hommes, l'argent. Mais quand j'aurai au pouvoir, j'aurai redevable à qui? À qui?
C'est pas aux Français, aux Allemands, aux Belges. Je viens chercher le pouvoir à l'intérieur du pays, aux nationaux. Pour que demain, si moi j'arrive, je serai redevable aux Congolais, ni aux gens qui sont à l'extérieur. Alors, quelle est votre politique d'implantation du MJC à travers le pays? Parce que vous voulez le changement à la tête du pays, vous voulez même gérer ce pays pour améliorer les quotidiens des Congolais. Pourtant, vous venez d'être implanté. Il n'y a pas longtemps, vous avez fait votre sortie officielle en tant que parti politique enregistré par les ministères de l'Intérieur. Mais les élections pointent à l'horizon. Pensez-vous aller aux élections avec votre électorat actuel? Monsieur, vous savez, on dit, dans la Bible, on dit David et Goliath. Hein. Donc, j'ai la foi. Je pense qu'aujourd'hui, David et Goliath, qui avait gagné? Donc, la réponse est là. Donc, vous croyez qu'effectivement, même avec peu de jours seulement des sorties officielles, vous avez la possibilité de convaincre les Congolais à vous faire confiance? Les yeux dans les yeux, je suis venu de moi-même, personnellement envoyé. Je crois qu'aujourd'hui, tous les Congolais qui sont ici, présents ou ailleurs, ils veulent un changement. Par un fils du pays à l'intérieur, non quelqu'un de l'extérieur. Moi, je suis garant. Alors, vous voulez avoir le pouvoir par les élections. Justement, tout le monde veut qu'il y ait élection. Il y en a eu en 2006, il y en a eu encore en 2011. Mais actuellement, avec ce que la CENI est en train d'expliquer comme difficulté, il n'y a pas possibilité qu'il y ait élection en novembre 2016. Comment réagissez-vous à ces difficultés qu'éprouve actuellement la CENI? Monsieur Ambroise, ce n'est pas une difficulté. Ils ont fait ça sciemment. Le président, il a eu un mandat. Premier mandat qui a commencé. Vous parlez du président ou de la CENI? Je vais plutôt commencer au début. Il a commencé son premier mandat. Deuxième, il sait bien que son mandat devait finir. Donc, pour un bon père de famille, comme un locataire qui rentre dans une maison, donc il a un bail de 369, son bail, il arrive à la fin. Donc, il avait déjà pris son préavis. Il devait libérer la maison. Mettons, il arrive le jour où on dit, monsieur, s'il vous plaît, je ne pourrais pas partir parce que je n'ai pas trouvé. C'est la mauvaise foi. Le président sait bien que son mandat devait arriver à la fin. Il devait prévoir les élections pour qu'il y ait continuité. Il avait tous les moyens nécessaires. L'argent, tout ce que vous voulez. Il a fait sciemment de dire que voilà, le Congo n'a pas l'argent. Pas que ça, il y a quand même tout un pays qui doit vivre. Il a fait des mandats, ça fait 15 ans. Donc s'il a fait les élections en 2006, 2011. Vous reconnaissez quand même qu'il a organisé les élections sur fonds propres en 2011. Fonds propres de qui? De lui? C'est notre argent, monsieur. Fonds propres, le pays, il n'y a pas eu Évidemment, c'est pas à d'aide lui. extérieure. Oui, mais c'est notre argent, monsieur. C'est pas à lui. Alors, notre argent. Cela veut dire tout simplement que avec la guerre qu'il y a eu, vous savez, nous avons été agressés par le M23. On a dépensé de l'argent. Monsieur, vous savez toutes ces guerres-là, d'où viennent tous ces gens-là? Le M23, le Maï Maï, tout ça. Qui les a créés? C'est pas eux-mêmes qui les a accompagnés? Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas dépensé de l'argent pour que la guerre finisse. Mais ce sont leurs alliés, monsieur. Ils ne se sont pas mis d'accord, c'est eux qui ont ramené tous ces gens-là. Vous en avez des preuves qui sont leurs monsieur, alliés. vous savez, quand FDL est rentré au Congo, on a eu qui comme chef d'état-major ici? On a eu qui comme chef d'état-major? Vous vous rappelez ou pas? James Kabaré. N'est-ce pas? James Kabaré. Était qui, lui? Un Rwandais, non? J'assume le mot. Quand le musée a voulu les envoyer chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait à Mosée? Depuis là, tous ces rébellions qui se créent. Qui les a créés aujourd'hui? C'est nous? C'est tous ces gens-là. Ils sont tous responsables, monsieur. Nous, on n'a pas demandé. Vous connaissez quand même l'histoire de la RDC. On parle des richesses de la RDC qui sont convoitées par les voisins. Et ça n'a pas commencé avec l'actuel chef de l'État. Vous savez, aujourd'hui, la convoitise des richesses de la RDC. Il y a un pays qui sont producteurs de bétail qui devient un premier producteur de coltan avec le nôtre. Ces gens-là, ils ont accompagné nos soi-disant libérateurs. Ces gens-là, aujourd'hui, ils créent tout ce parti qu'on voit un peu partout pour semer la zizanie dans notre petit coin pour qu'ils pillent nos ressources. Ces gens-là, aujourd'hui, ils financent des soi-disant partis pour se prétendre être de libérateurs pour leur compte. Il faut que le Congolais ouvre les yeux aujourd'hui. Alors, vous déplorez le fait que l'actuel pouvoir en place n'a pas pu préparer les élections bien avant. Mais il y a une évidence, le problème est là. Regardez la réalité en face, mais il n'y a pas d'argent. Monsieur, c'est qu'ils veulent vous faire croire. Le Congo, c'est un pays riche. Le Congo, à elle tout seul, pourra nourrir l'Afrique pendant 50 ans. Je dis pendant 50 ans, ça demande à qui que ce soit de l'extérieur. Comment voulez-vous un pays le plus riche du monde et que sa population soit pauvre? Maintenant, vous prétendez dire qu'aujourd'hui, le Congo n'a pas de quoi préparer les élections. C'est la mauvaise foi, monsieur. C'est fait sciemment. Le président Kabila, il avait des choix.
Il avait le moyen, comme un bon père de famille, de préparer son relève. Il a fait ça sciemment, il n'a pas voulu pour rester au pouvoir. Ça, j'assume. Alors, si on vous demandait de proposer une solution, sortie de crise, si on peut l'appeler comme ça, crise entre guillemets, parce qu'il y a une évidence, il n'y a pas d'argent pour qu'il y ait élection présidentielle en novembre 2016. Si on vous demandait de proposer une solution, que diriez-vous? Mais je dirais à Monsieur le Président, Messieurs, vous avez fait un travail qui est très bien, on vous reconnaît. Vous pouvez passer la main et nous on fera le reste. S'il n'y a pas l'argent, nous on sait là où il y a l'argent. Passer la main, le passage de main aura quel soubassement constitutionnel? Si il me dit, ou soi-disant qu'il n'a pas l'argent pour faire les élections, qu'il passe la main, je dirais, une transition au président du Sénat pour organiser clairement les élections. La Constitution n'a pas dit ça. Ben, puisque lui, il est dans l'incapacité de réaliser les élections. L'article 76, on pourra le prendre là-dessus. Si le président il est 76, s'il est incapable de réaliser les élections, on peut tirer cet article pour le mettre de côté. Et donner le pouvoir de la transition au président du Sénat. Évidemment. Vous semblez être de l'opposition républicaine, vous travaillez pour le président Léo Kengo Adondo. Non, mais ce monsieur aussi, lui aussi, il a fait beaucoup de temps chez nous. Il faut qu'il parte aussi. Mais pour le moment, on n'a pas le choix. Donc on va, je dirais, accepter qu'il fasse la transition, mais après il faut qu'il aille à la retraite. Alors, les gens estiment qu'il faut se parler. Qu'il faut se parler pour trouver la formule. La formule, ça peut être ce que vous proposez. Ou ça peut être autre chose. Mais il faut se parler à travers un dialogue. Puisque vous proposez l'idée d'une transition, est-ce que cette idée ne peut pas germer dans un dialogue? Vous savez, quand on parle des dialogues, je pense que le président, quand on invite les gens, on prépare l'ordre du jour. On appelle les gens sur un dialogue, on sépare, on va parler de quoi? Ça reste un peu un mystère. Donc on veut faire un dialogue où on ne connaît pas l'ordre du jour. C'est là que ça pose un problème. Le chef de l'État a tout expliqué. Mais il a expliqué quoi? Mais en disant quoi? Cinq matières, en disant quoi? Les élections, on parle de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Vous savez qu'il y a des nouveaux majeurs qui doivent élire. Oui, mais ça, c'est pas un problème, parce qu'il avait le moyen de réaliser l'enrôlement. Il a fait 15 ans de pouvoir. Là, vous continuez à le faire le procès, pourtant la réalité... Mais la réalité, c'est lui qui n'a pas pu faire ça. On avait le moyen. Il a pris des mandats déjà. Le premier mandat qui est écoulé. Là, pendant le deuxième qui avait commencé. Pourquoi pas, pendant ces 2 années de deuxième mandat, qu'il lance, gérer l'enrôlement. Il attend seulement vers la fin pour dire que voilà, maintenant, je ne peux plus le faire. Pour moi, sincèrement, c'est la mauvaise foi. Alors, dans l'hypothèse où l'idée de la transition serait l'objet du dialogue, vous allez y aller? Sincèrement, dialoguer aujourd'hui, comme vous dites, au Congo, il y a plus de 400 partis, il y en a 600. Donc ce dialogue-là, ils ont donné l'accès aux 12 courants. C'est-à-dire les grands seulement. Le petit compte pour du beurre. On sait que ça c'est un dialogue. Admettons, on appelle que le riche pour en parler, le pauvre, il ne compte pas. Dans l'hypothèse, tant que la représentativité nationale est respectée, je pense que s'il y a un parti politique créé, enregistré, dans ce dialogue-là, il devait exister. On ne peut pas amener seulement 12 courants dans un dialogue et puis dire aux autres, voilà, vous comptez pour du beurre, puisque vous êtes encore tout petit, ne venez pas. Non. Ou bien, au pire des cas, qui demandent carrément un référendum. Que la population elle-même qui choisisse réellement si le président, il doit continuer ou pas. Dans ce sens-là, oui. Vous allez vouloir un référendum? Pourquoi pas? Si le peuple décide, moi je m'étais aujourd'hui. Si le peuple qui est souverain? De la c'est le peuple aujourd'hui. Et tous ces partis-là, ils vont faire quoi pour le partage des gâteaux? Ça, c'est sûr et certain. Alors, supposons que les 12 courants vont réfléchir, ils vont proposer toutes les idées que vous avez. Toutes les autres idées des autres partis qui ne vont pas participer à ces dialogues. Rien n'est perdu. On peut laisser personne décider à votre place aujourd'hui. Les 12 courants, ils doivent réfléchir à la place de qui? À la population? Non. C'est que vous et moi, nous vivons. Est-ce qu'ils le savent ça aujourd'hui? Ils vont là parce qu'ils veulent avoir la part du gâteau. J'assume le mot. Alors si le président voulait du dialogue, monsieur, convoquez tout le parti politique qui existe au Congo, sans exception. Tout le monde soit là. Là, je pourrais dire oui. Sans ça, votre dialogue est caduque. Plus des 400 partis politiques. Oui, puisqu'ils sont enregistrés, monsieur. C'est un parti politique. Donc, ils sont contre quelque chose. N'est-ce pas? Même s'ils n'ont que 2 membres, c'est un parti politique. Ils ont payé les frais. Ils sont agréés. Donc, monsieur le président,
convoquer tous les partis Même des politiques. partis qui ne sont pas représentés Ils au sont niveau du agréés. Parlement, qui n'ont Ils pas de sont députés, agréés. qui... C'est un parti politique. Donc, ils sont mécontents sur quelque chose. Monsieur le Président, vous voulez un dialogue, monsieur? Convoquez tous les partis qui existent au Congo, sans exception. En ce moment-là, même moi, je serai présent. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, vous avez évolué, monsieur Bienvenu Bambale. Vous avez évolué. Vous avez commencé par dire que vous étiez contre la participation, Oui. votre propre participation au dialogue. Et cette fois-ci, vous dites que si on vous y invite, si vous allez Si tous les partis politiques qui sont tous au les Congo, partis. qui existent, qui sont, je dirais, convieux, là, je viens. là, vous y allez. Évidemment, parce que eux, ils veulent quoi? Que ce soit seulement... Là, ça signifie que l'idée du dialogue n'est Évidemment. pas mauvaise. Oui, mais c'est tout le monde a droit d'accéder. Tout le monde a droit de dire un mot. C'est comme si on faisait un référendum. C'est la population qui décide. C'est dans ce sens-là. Pourquoi seulement un groupe de 12 personnes qui doit décider pour tout le monde? Pour quel droit? Nous comptons pour du beurre? Non, monsieur. J'assume pas cela. Et j'accepte pas. Mais bon, est-ce que vous estimez que plus les 400 partis ou bien tous les partis politiques représentent l'ensemble de la population congolaise? Il y a des Congolais qui n'ont jamais adhéré dans des partis. Mais on peut dire ça dans ce sens-là, parce qu'ils sont mécontents pour quelque chose. Pourquoi on crée un parti? Parce qu'on n'est pas d'accord. N'est-ce pas? Parce qu'on proteste quelque part. Donc, tous ceux qui protestent là, qu'ils soient conviés, qu'on prend le temps de parler avec eux. Comme ça, chacun dira ce qu'il pense, selon sa façon de voir les choses, selon sa vision. Ou sinon, c'est pas la peine. Ou bien qu'ils aillent carrément au référendum. Que la population décide réellement pour leur sort. Mais est-ce que, quelque part, justement, vous avez évolué, mais est-ce que cette idée du dialogue, dans l'hypothèse où on accepterait que tous les partis politiques y prennent part, c'est quand même salvatrice pour le pays, cette idée de voir qu'on va enfin préparer des bonnes élections, parce qu'il y a eu des élections qui sont chaotiques en 2006 et 2011, il y a eu des élections que vous avez déplorées personnellement. Il faudrait maintenant préparer les bonnes élections. Mais si l'idée est lancée, monsieur le Président, donc votre dialogue en question, si vous vous tenez en ça, convoquez tout le parti, tout l'horizon qui existe, gauche, droite, il y en a plus de 600 partis, qui soient conviés à votre dialogue, oui, on sera là. Mais si vous voulez faire votre dialogue avec vos 12 partis, les grands qui vous partagez le gâteau, monsieur, on ne viendra pas, monsieur. Vous mettrez de bâton dans le roue. Alors, si vous n'allez pas à ce dialogue, monsieur Bienvenu Bambale, ben, les résolutions du dialogue pourront vous engager, pourront être opposables à tous. Vous savez, aujourd'hui, la loi, c'est ce qu'on entend. La loi, c'est pas ce qu'eux ils décident aujourd'hui. Les gens subissent. On est sous oppression. Donc, s'ils veulent parler au nom des gens, sur le consentement, qu'ils aillent faire. Mais vous savez, le plus gros armée qui existe aujourd'hui, c'est quoi? C'est la population. Tôt ou tard, ils vont... Vous allez soulever la population. Non, monsieur. Ils vont eux-mêmes faire le travail. Les gens ils s'en sortent pas. Les gens en souffrent. Vous voulez voir cette population se soulever? Non, sincèrement, les gens ils empathissent. Les gens ils souffrent. Vous allez décider sur les gens que vous ne voyez pas? Sur quel droit, monsieur? Nos mamans qui sont à Kinshasa, là, qui ne comprennent même pas un mot de français, vous parlez pour eux? Nos enfants qui n'ont même pas droit d'aller à l'école, puisqu'ils n'ont pas les minervales. On n'a pas de plutôt, vous voulez parler sur les gens que vous ne voyez pas, monsieur? Vous croyez que c'est ça la vie? Vous imposez les choses? Vous oppressez les gens, monsieur? C'est ça la vie? Allez-y, vous allez voir, tôt ou tard. Tout se paye ici-bas, monsieur. Alors, monsieur Bienvenu, vous semblez vous engager dans une position de bras de fer. Bras de fer entre la population et les acteurs politiques. Pourtant, il y a un dialogue qui veut résoudre le problème pacifiquement. Un bras de fer qui pourrait conduire à un bain de sang au pays. Vous voulez donc le bain de sang au lieu de la paix. Parlez de bain de sang, mais avec quoi? Avec qui? Avec quoi? Vous savez qu'en Afrique, les problèmes de passation de pouvoir, Ouais. ou bien les problèmes d'alternance, ce n'est toujours pas facile. Hein. Mais si vous respectez les Regardez choses, la réalité monsieur, en face, si vous respectez les choses, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez passer en force, les gens ils ont le droit de s'élever. Vraiment, c'est leur droit, c'est humain. On ne peut pas subir les choses infiniment, monsieur. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ils veulent vraiment nous gouverner, qui demandent notre consentement, qui ne nous obligent pas. On épouse une femme qui est d'accord, la femme qui est consentante. On n'oblige pas une femme si elle n'est pas consentante aujourd'hui. Comment voulez-vous nous prendre pour nous gouverner si nous, on n'est pas d'accord? Vous nous imposez des choses, monsieur, pour quel roi? il y a certains Congolais qui estiment, par exemple, qu'il y a eu beaucoup de morts avec les guerres d'agression, même si vous estimez que ces guerres sont
commanditées à partir de Kinshasa, mais avec ces guerres d'agression, il y a eu beaucoup de morts, et que les Congolais n'en veulent plus encore en compter parmi eux, et qu'il faut à tout prix préserver, parler de la paix, se parler. Est-ce que vous ne pouvez pas soutenir les dialogues, Monsieur, vous savez, au nom aujourd'hui, de la paix? non, malheureusement, le gouvernement en place, ils essaient de faire peur aux gens en disant qu'il va avoir des morts, de je ne sais pas quoi. Tous ces morts-là, nous, on ne se tue pas entre nous, monsieur. Quand il y a une manifestation, qui tire sur la manifestation? Qui frappe sur les autres? C'est nous-mêmes? Non? C'est l'armée, la police, monsieur. Les gens, ils ont le droit de manifester. Ça, c'est un droit fondamental. Quand on ne peut pas se manifester, on vient pour manifester, on est molesté, on est bastonné. Qui est responsable? C'est nous? Non, monsieur. On a le droit de manifester sans qu'on soit inquiet ou bastonné ou arrêté. Les autres ont aussi droit à leur sécurité, ceux qui ne manifestent pas. Si des manifestants en furie, il y a les manifestations dégénèrent, par exemple. Il y a la casse, par exemple. Ça sert à mettre sur les... Vous savez qu'aujourd'hui, quand on crée une société, on est censé être assuré. Le brise-glace, ça existe. Donc c'est une manifestation, admettons, il y a une pierre qui est partie. Mais ceux qui ont ces boutiques-là, ils sont assurés. Vous voulez qu'on fasse quoi? Les gens, ils ont le droit de se manifester. C'est pas interdit. Vous encouragez la casse pendant les manifestations? J'encourage pas, mais je pense qu'à ce jour, les gens, quand tu demandes la permission, il faut que la police soit là pour les encadrer. Pas pour les frapper, les gazer. Non. C'est là où les gens, ils s'élèvent. Quand on encadre les gens, je pense qu'on peut laisser les gens se manifester sans pouvoir créer des casses. Quand on vient pour le mater, c'est normal que l'esprit s'échauffe. Alors, nous allons revenir maintenant à votre parti. Votre parti n'a pas encore beaucoup de jours. Quelle est la santé actuelle de votre parti? Comment il se porte-t-il? On se porte bien. Monsieur Ambroise, on se porte bien, on évolue très bien. On a toute la génération congolaise qui sont derrière nous, des mamans, des papas qui ont adhéré à notre idéologie, puisque aujourd'hui notre idéal, vraiment c'est l'homme qu'on veut d'abord mettre nous, je dirais, à l'avant. Si nos enfants sont considérés, nos femmes sont considérées, je pense que demain, le Congo sera meilleur. Et une femme instruite, à son tour, pourra instruire ses enfants. Vous voyez, un garçon instruit, à son tour, pourra élever ses enfants et les instruire. On veut que l'homme devienne le centre. Les gens soient responsables. La femme ne soit pas inférieure à l'homme. On veut une femme qui va à l'école, qui va travailler. Demain, si elle décide de travailler, qu'elle travaille pour le bien de la famille. Si elle ne veut pas d'elle-même, pourra rester à la maison. On veut l'égalité. On veut, je dirais, vraiment la protection sociale. Que nos enfants aillent à l'école. Que nos écoles soient gratuites. Qu'on ait des hôpitaux. Qu'on puisse vivre librement chez nous. Le Congo aux Congolais. Nos ressources soient à nous, pas aux autres. Le Congo, ce n'est pas seulement un réservoir à ciel ouvert, que les autres viennent chez nous, qui pillent nos ressources, nous, qu'on soit là à regarder, non, messieurs. Non. On veut avoir l'accès à nos ressources. Qui demain, que le fils du pays puisse créer aussi leurs entreprises et les embaucher à leur tour d'autres fils du pays. Voilà notre souhait. Est-ce que l'histoire des autres partis ne vous inspire pas quelques idées, notamment l'UDPS, qui s'est battu pendant plus de 30 ans maintenant, sans avoir obtenu, sans avoir conquis le pouvoir. L'UDPS a eu les discours comme le vôtre, le peuple d'abord, le progrès social, l'homme au centre, ainsi de suite. L'UDPS a drainé les masses. Il y a eu beaucoup même d'acteurs politiques aujourd'hui qui sont de part et d'autre, mais qui ont été formés au sein de l'UDPS. Mais jusqu'aujourd'hui, toujours pas de pouvoir. Est-ce que votre parti qui s'élance presque dans la même voie ne risque pas de connaître le même sort? Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour M. Etienne Tshisekedi, parce qu'il a mené un combat pour des 40 ans. Maintenant, M. Tshisekedi, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Est-ce que réellement, M. Tshisekedi, il veut le pouvoir ou il veut rester opposant? Il a toutes les cartes, ce monsieur. Parce que ça fait 40 ans qu'il existe. Alors, s'il voulait le pouvoir, il y a longtemps qu'il devait être au pouvoir. Est-ce qu'il veut rester opposant? Ça, c'est lui de voir. Mais son idée, je respecte. Mais après la suite, c'est à lui de voir. Alors, maintenant que vous êtes à l'opposition, mais il y a aussi des opposants qui ont presque le même combat que vous, même si vous le menez à distance, vous n'êtes pas ensemble avec eux. Il y a des opposants qui sont également contre les dialogues. Mais comment analysez-vous à votre niveau ce qui se passe entre le pouvoir en place et les autres opposants, notamment un opposant, Moïse Katumbi pour ne pas le citer,
candidat qui a déjà annoncé sa candidature à la présidentielle prochaine, mais il y avait des sociétés de gardiennage où on avait recruté des mercenaires, peut-être pour chercher à renverser le pouvoir par la force. En tout cas, je ne peux pas commenter cette actualité. Je ne sais pas réellement qui dit vrai, qui dit faux. Donc, je pense que ce sont des guéguerres, hein, des guéguerres de grandes personnes, des grands chefs qui ont le moyen, qui veulent le pouvoir. Donc, je cautionne personne. Donc, qui a raison, qui a tort, pour le sens, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils étaient tous ensemble. Ok, Moïse Katumbi, il était avec Kabila. Donc, tous ces gens-là aujourd'hui, ils changent leur chemise en disant que voilà, il devient opposant. C'est pas que lui. Hein. Vous n'y croyez pas. Vous ne croyez Monsieur, pas à son opposition. Monsieur, je suis désolé. Quand vous mangez avec le diable, demain vous pouvez partir le jour au lendemain comme ça. Je n'ai pas dit que le président il est le diable, mais il faisait partie du camp. Maintenant, ça les arrange de partir pour dire que voilà, ils sont opposants. Monsieur, le Congolais. Vous avez du respect pour le combat de Tian Tshisekedi. Lui également a mangé avec celui qu'on peut appeler le diable et Mobutu à l'époque. Mais ça ne l'a pas empêché de quitter Mobutu pour faire l'opposition. Ça ne l'empêche pas non plus à Moïse Katumbi, à Vital Kamerhe de faire l'opposition à Joseph Kabila. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de l'opposition, il faut voir vraiment plus loin, ces gens-là aujourd'hui. Quelle opposition qu'ils vont faire? C'est quoi leur cursus? Ils vont travailler dans quel sens? Faire la continuité ou changer calmement les choses? La population en pâtit. Moïse Katumbi, il a fait son argent dans ses mines. Aujourd'hui, nos mines, aujourd'hui, est-ce que nos richesses minières, nos enfants en profitent? Lui qui est riche dans ce domaine-là, est-ce qu'il a créé une école pour apprendre à nos enfants c'est quoi nos minéraux aujourd'hui? Il est le seul dans ce domaine, le fils du pays, il est le seul qui a resté dans ce domaine-là. Est-ce qu'il a pu mettre en place une école pour que nos enfants en parlent de nos minéraux aujourd'hui? Il va être président. Pourquoi faire? Il n'a pas assez d'argent. Vous semblez dire que ses ambitions présidentielles ne sont que de la poudre aux yeux pour les Congolais parce qu'il a eu la possibilité, il n'a rien fait. Ce monsieur, il a gagné beaucoup d'argent. Je pense qu'il a déjà beaucoup d'argent encore. Alors peut-être les gens ils deviennent insensibles. Il avait la possibilité de mettre, c'est-à-dire les enfants de ce pays, dans cette voie-là que lui, il a appris. À part faire un peu, gérer ce qu'on voit un peu partout aujourd'hui. Est-ce que ce monsieur, il a créé des écoles pour montrer à nos enfants aujourd'hui quelles sont nos ressources? On a combien d'écoles aujourd'hui, des géologues aujourd'hui? Il est le seul enfant du pays qui a resté dans ce domaine-là. À part lui, il y a qui d'autre? Il y en a combien? Donc ces gens aujourd'hui, ils sont responsables un peu. Que nos enfants, ils sont abrutisés. Alors eux, ils sont aux commandes de quelque chose. Il pourra mettre en place aujourd'hui des écoles pour enseigner à nos enfants, même savoir le nom de matières premières qui est dans notre sol. Est-ce que lui, Moïse, il a fait ça en place? Non. Il a fait son argent tout seul. Il veut que ce soit que lui, qu'on soit là pour le servir. Non, monsieur. On veut des gens qui partagent les gâteaux, qui apprennent aux autres, qui créent un peu l'intelligence. Moi, à sa place, c'est monsieur, je pense que c'est mieux plutôt qu'il se met de côté. Vous préservez peut-être son argent et son avenir. Parce qu'il n'a pas construit pour les autres. Il a fait l'argent, mais nos enfants, ils ont appris quoi? Là où il est au niveau des Katanga, il a combien d'écoles qui parlent de nos minéraux? Il a fait quoi pour la population? Faire la route, c'est bien beau, mais ce n'est pas ça qu'il faut. On veut que nos enfants aillent à l'école, qu'ils ont des soins médicaux. Il ne faut pas confondre entre celui qui a élargi, une voie, et puis celui qui a fait la peinture. On veut du concret, du réel, pour nos enfants, pour le futur. Il a laissé quoi derrière lui? Alors justement, vous donnez quand même raison à ceux qui ne comprennent pas pourquoi il a fait recruter des mercenaires au sein de ces sociétés de gardiennage, par exemple. C'est des choses à dénoncer, monsieur Bienvenu Bambalé. Vous savez, qu'il y ait quand même des gens des nationalités américaines pour venir renverser le pouvoir. Sincèrement, chacun va midi à sa porte. Puisqu'il est assez riche, il se sent en danger. Comme je dis, ce sont des guéguerres, des grands chefs entre lui et celui qui est au pouvoir. Puisqu'ils sont tous un peu assez riches. Ils ont le moyen de mettre les chaos au Congo. Ils ont l'argent. Maintenant, nous, la population, on fait quoi? On empathie à cause des gens comme ça? Je ne cautionne pas, monsieur. Nous avons presque fini, monsieur Bienvenu Bambalé. On va vous donner les tout derniers mots, oui, que vous puissiez vous adresser à votre public, la population qui vous regarde. Vous êtes président national du MJC, le mouvement de la jeunesse congolaise, un parti qui veut les changements. Que direz-vous à ces Congolais qui vous écoutent? En tout cas, mes chers concitoyens, moi je fais rappel à toutes les jeunes filles ou garçons, maman ou papa, les enfants. Le Congo, c'est notre pays. On ne doit pas laisser les gens venir d'ailleurs nous dicter les dictats. On doit s'élever comme un seul homme pour prendre notre destin en main.
Je pense que si le Congolais s'élève comme un seul homme, le Congo sera libéré par nous-mêmes. Le Congo, c'est un pays riche. Comment nous, sa population, nous restons pauvres? On est là, on voit nos recherches passer, nous on est là pour regarder. Non, on doit mettre fin à cela. On doit avoir l'accès à nos ressources, à nos richesses. Nos enfants, ils ont droit d'aller à l'école, être soignés et protégés et traités normalement, pas bastonnés. Et c'est pour cela, venez nous rejoindre, parce que nous voulons que le Congolais soit servi en premier. Le Congo, au Congolais d'abord, les autres après. J'assume les mots. Merci, messieurs, bienvenue Bambale. Nous rappelons que vous êtes président national du MJC, le mouvement de la jeunesse congolaise, un parti de l'opposition radicale. Merci, monsieur, c'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dames et messieurs, nous vous disons également merci parce que vous étiez nombreux à suivre ce numéro d'Avec les élites. Avec les élites, vous promet de recevoir une autre personnalité prochainement. Au revoir.